Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur. Béni soit notre Père Céleste qui permet ces moments. Et à vous qui nous suivez depuis chez vous au travers de YouTube, nous voulons également vous souhaiter la bienvenue et vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur bon, il est grand, il est glorieux. C'est lui qui nous a permis encore ce matin d'avoir le souffle de vie. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous maintient en vie. Sa parole dit que tout a été créé pour lui, par lui. Et tout subsiste par lui. Et ce matin, c'est avec action de grâce et reconnaissance de cœur que nous voulons le célébrer, le louer et l'adorer. Je voudrais commencer ces instants par vous lire ce passage du psaume 69, verset 31 et 32 qui dit « Je célébrerai le nom de l'Éternel, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Les chants, les cantiques qui viennent du cœur sont agréables au Seigneur, à notre Dieu. Amen. Qui est comme Dieu? Qui est semblable à lui? Il est le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne, debout et louer son nom. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne, debout et louer son nom. Louez-le, louez-le, car à Dieu revient la gloire, et du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur sera loué. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne, debout et louer son nom. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne, debout et louer son nom. Louez-le, louez-le, car à Dieu revient la gloire, et du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur sera loué. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne, debout et louer son nom. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne, debout et louer son nom. Que les voix. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est si grand. Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant. Qui est comme Dieu? Il est digne, debout et louer son nom. Debout et louer son nom. Debout et louer son nom.
Seigneur est grand, il est digne, il est fort et il est puissant. Il est le grand vainqueur. C'est sur lui que nous devons nous appuyer. Dans l'adversité, dans les combats, dans les moments difficiles, certains s'appuient sur les êtres humains, certains s'appuient sur les situations, certains s'appuient sur le matériel, mais nous voulons nous appuyer sur notre Seigneur. Parce qu'avec lui, on est toujours vainqueur. Gloire au Seigneur. Aux uns les chars de guerre. Dieu dans sa gloire, il est puissant. Dieu dans sa gloire est puissant, sa voix retentit sur les eaux, sa voix puissante fait bondir les montagnes comme des veaux. Dans la tempête du combat, déployez toutes vos bannières pour célébrer sa victoire, car c'est lui qui nous libère. Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi. Et il fléchit s'il tombe, nous restons debout. Nous tenons fermement, car tu es devant nous. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu. Nous célébrerons ta vaillance, nous chanterons tous tes exploits. En toi, Seigneur, nous nous confions, que ta puissance se déploie. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Louange et gloire à toi, ô Seigneur des seigneurs, tu nous délivreras, tu es le grand vainqueur. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, Jésus notre Sauveur, Jésus notre Sauveur, Jésus-Christ notre roi, Jésus-Christ notre roi. Nous célébrons ta vaillance. Nous célébrerons ta vaillance. Nous chanterons tous tes exploits. En toi, Seigneur, nous nous confions, que ta puissance se déploie. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Louange et gloire à toi, ô Seigneur des seigneurs. Tu nous délivreras, tu es le grand vainqueur. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, Jésus notre Sauveur, Jésus notre Sauveur, Jésus-Christ notre roi, Jésus-Christ notre roi. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le grand vainqueur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin encore, nous voulons célébrer ta puissance, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu juste et grand, et tu peux tout accomplir. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, l'Éternel des armées, fort dans les combats. Dieu est puissant, il est juste, et il peut tout accomplir. Rien n'est impossible à notre Seigneur.
fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort, il vit. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu. Encore une fois, élevé, que la voix. Élevé, vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. 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 Tu es... Voilà, bonjour à tous. Et je salue aussi ceux qui nous suivent sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais parler ce matin sur surmonter le sentiment de culpabilité. Dans Genèse chapitre 32, nous lisons au verset 1er, « Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Et il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü,
et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays et dans le lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne, qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits, qu'elles allaitaient, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez avant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau devant toi? » Tu répondras, « À ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, « Voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai face à face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui et il resta 7 nuits dans le camp. Il se leva la même nuit et prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit et leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Amen. 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 Nous avons tous commis des choses dont nous ne sommes pas fiers dans la vie. Peut-être on a trompé notre patron. J'ai connu une personne qui avait volé dans son entreprise du matériel pour construire une partie de sa maison. Mais quand il s'est converti, il a dû aller confesser sa faute parce qu'il se sentait coupable. Le sentiment de culpabilité. Vous avez peut-être choisi dans un mariage précipité une épouse, un conjoint, et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas la bonne personne, et puis vous êtes divorcé, et aujourd'hui, vous souffrez de cette situation, vous souffrez d'un sentiment de culpabilité. La culpabilité nous accompagne de 1001 manières. C'est peut-être au travail quand votre patron vous-même vous demande de mentir en disant « vous direz que je ne suis pas là ». Or, il est là et il vous contraint de faire des choses que vous n'avez pas envie. Sentiment de culpabilité. Il y a des tas de situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver qui vont être difficiles à vivre. Je me rappelle de cette histoire qui est arrivée à un homme qui travaillait pour la Société Générale. C'était un trader et il était chargé de faire du profit à sa banque. C'était en 2008. Et il avait misé des milliards et des milliards d'euros. Alors, je ne sais pas comment ça a pu être possible il a dû camoufler certainement les opérations qu'il faisait. Mais quand la lumière a été faite sur cette situation, la banque avait perdu 4,9 milliards d'euros. Tout ça à cause d'une personne qui avait fait des placements financiers à risque en déjouant la surveillance.
Cet homme s'appelle Jérôme Kerviel. Il est connu dans le monde entier pour être un de ceux qui a fait le plus de déficit dans une seule séance, alors qu'ils n'ont pas pu récupérer tout cet argent. Terrible, la culpabilité suite à des mauvaises actions. Alors, il n'y a qu'une issue pour sortir de la culpabilité, c'est de reconnaître notre faute et de demander pardon à Dieu. Heureusement, ce matin, nous pouvons dire, le pardon nous libère de la culpabilité. Mais il faut demander pardon. Vous voyez, je reviens à Jacob. Jacob était entre une situation de conflit qu'il avait géré avec son beau-père Laban. Il avait quitté donc Laban, mais il avait réglé sa situation avec lui. Mais néanmoins, il devait maintenant revoir son frère Ésaü. Et là, il y avait une situation de tension. Parce qu'il y avait un contentieux entre lui et Ésaü depuis 20 ans qui n'avait pas été réglé. C'est-à-dire que Jacob avait trompé son frère, lui avait volé le droit d'aînesse, il s'était fait passer pour lui, il avait même trompé son père, et maintenant il allait devoir le confronter à nouveau. Que faire? Donc il a un sentiment de culpabilité. Il sait qu'il a mal agi il y a 20 ans auparavant, et maintenant il va devoir confronter Ésaü pour régler cette situation. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir sortir du sentiment de culpabilité. Un premier point se trouve au verset 1er. Jacob prend le bon chemin. Le verset 1 dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Le bon chemin parce que c'est Dieu qui a donné à Jacob la direction. Et c'est très important de ne pas prendre n'importe quel chemin. Il y a toutes sortes de chemins qui sont là devant vous, mais surtout, nous devons tendre l'oreille, écouter Dieu nous parler pour nous dire, voilà, c'est ce chemin-là. Il a pris le bon chemin pour sa vie, son chemin. Vous voyez, quand on reçoit une directive de Dieu, il y a plusieurs possibilités. Soit nous allons obéir, c'est le cas de Jacob, il est parti sur le chemin, mais il s'est fait arrêter en cours de route parce que Laban l'a rattrapé et lui a dit, mais pourquoi es-tu parti de cette manière? J'aurais pu dire au revoir à mes filles. Il aurait pu faire demi-tour et retourner à Charan, donc là, désobéir à Dieu. Il aurait pu choisir une autre direction que le chemin que Dieu lui a dit, c'est-à-dire tu vas en Canaan. Et là encore, il se serait perdu. Il aurait pu s'arrêter en cours de route sans atteindre Canaan. Vous voyez, il y a 1001 facteurs qui font que nous ne sommes pas toujours dans le plan parfait de Dieu. Mais ce qui est à noter ici, c'est que Jacob, il poursuivit, c'est le verbe poursuivre, son chemin jusqu'à destination. Il ne veut pas se laisser arrêter, ni par Laban, ni aller dans un autre endroit. Il y a une sorte de chemin dans lequel nous sommes engagés, frères et sœurs, c'est le chemin du salut. C'est le bon chemin. Et si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sur le chemin de la vie éternelle. Le chemin étroit et resserré. C'est Jésus qui l'enseigne lorsqu'il dit, il y a deux chemins, le chemin large et spacieux. Il dit, il y en a beaucoup qui l'empruntent, ce sont les puissants, ce sont les grands, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des malades, il y a des gens en bonne santé, il y a toutes sortes de vos connaissances qui sont sur ce chemin. C'est le chemin, Jésus dit, il mène à la perdition. Mais il y a un deuxième chemin, celui que nous vous invitons à suivre, et si vous êtes chrétien, c'est celui sur lequel vous êtes ce matin, c'est le chemin étroit et resserré, chemin qui mène à la vie éternelle. Beau chemin, le chemin du salut, le chemin de la bénédiction. Malgré tout, même si nous sommes sur le bon chemin, Dieu n'a pas prévu pour tous la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des choix particuliers, des décisions particulières. Vous voyez, Jacob avait un chemin particulier, bien qu'il était dans le plan du salut, oui. Mais c'est vrai pour nous, Dieu a donné à l'Église des dons et des talents. C'est Éphésiens qui dit que Dieu a donné des apôtres. Est-ce que tout le monde va être apôtre? Non. Il a donné des prophètes. Mais est-ce que tout le monde va être prophète? Non plus. Il a donné des évangélistes. Est-ce que tout le monde va être évangéliste? Non plus. Des pasteurs et des docteurs. Il a donné toutes sortes de
direction pour entraîner son Église. Bien au-delà, il y a aussi des anciens, il y a des diacres, il y a des leaders. Dieu donne, Dieu suscite. Il y a des serviteurs parmi la jeunesse, les enfants, les personnes âgées, les travaux pratiques de l'Église. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Mais quel est votre chemin à vous? Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Est-ce que vous voulez la chercher? Est-ce que vous voulez la connaître et poursuivre votre chemin? C'est ce que Jacob a fait pour sa vie. Il a cherché le chemin qui était le sien. Et frères et sœurs, il y a un chemin pour vous qui n'est pas le même que le mien, ni que le même que un tel ou un tel. C'est le chemin pour vous. C'est celui-là que vous devez suivre. Voyez, si moi, j'aspire à être apôtre, mais ce n'est pas mon chemin, eh bien, je vais me tromper de direction pour ma vie. C'est bien d'être apôtre, c'est bien d'être évangéliste, d'être prophète, pasteur, docteur, mais ça, c'est une vocation. Ce n'est pas juste une décision, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est une vocation. Et si je n'ai pas reçu cette vocation, eh bien, je vais vouloir suivre un chemin qui n'est pas le mien. Et je n'aurai pas de succès. Et Dieu ne bénira pas puisque ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour ma vie. Vous voyez, quand on se trompe de chemin, on ne peut pas faire la volonté parfaite de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui tâtonnent. Ils ressentent des choses dans leur cœur, mais Dieu les appelle à une direction particulière. C'est celle-ci qu'il nous faut discerner, frères et sœurs, parce qu'on ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas être à la fois prophète, à la fois évangéliste, à la fois enseignant, à la fois pasteur, à la fois apôtre. Chacun a reçu différemment. Un autre élément que nous voyons dans ce verset, ce sont les anges de Dieu. Vous avez remarqué que les anges de Dieu viennent comme une confirmation que Jacob est sur le bon chemin. C'est la deuxième fois que Jacob voit les anges. La première fois, il faut retourner au voyage aller, donc il y a 20 ans, lorsque Jacob a quitté Charan, à peu près à 100 km, non plutôt il a quitté Beer-Sheba, c'est-à-dire en Israël, au sud d'Israël. Il a quitté Beer-Sheba, à peu près à 100 km, il est arrivé à un lieu qu'il a appelé Bethel, et là, dans son sommeil, il a vu une échelle avec des anges qui montaient et qui descendaient, des anges. Ces anges-là étaient pour lui comme pour le rassurer et lui dire « Jacob, tu es sur la bonne route, tu as pris le bon chemin ». Et effectivement, 20 ans plus tard, alors qu'il a pris le chemin inverse, c'est-à-dire il revient de Charan pour retourner vers Canaan, eh bien à Mahanaïm, c'est le nom qu'il a donné à ce lieu, il voit à nouveau des anges. Mahanaïm, ça veut dire les deux camps. Les deux camps, ça veut dire il y avait le camp des anges et le camp de Jacob. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que Dieu veille sur nous parce qu'il a déployé des anges pour nous protéger, pour veiller sur notre route. Il y a un verset qui dit ceci, dans le psaume 25 et le verset 12. Ça va être comme une confirmation que Jacob est sur la bonne voie. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. La crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître parce qu'on manque de respect pour Dieu, pour les choses de Dieu, et on ne considère pas vraiment qui il est vrai. S'il y avait la crainte de Dieu, il y aurait beaucoup de prières de repentance, demande de pardon, changement de vie, mais la crainte de Dieu tend à diminuer. Il faut être saisi par la crainte de Dieu, respecter ce que Dieu dit. Et il dit que celui qui craint vraiment l'Éternel, alors Dieu va nous montrer quelle est la bonne voie. Et si tu n'es pas sur la mauvaise voie, tu n'auras plus la paix. Mais Dieu va te montrer la voie que tu dois choisir, seulement pour celui qui craint l'Éternel. La présence des anges, ça veut dire 3 choses. La première chose, c'est la confirmation de la présence de Dieu avec Jacob. Et frères et sœurs, nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous si nous sommes dans sa volonté. Si Jacob n'avait pas choisi le bon chemin, certainement il n'aurait pas croisé les anges. Mais, premier élément que ces anges nous rappellent, c'est la présence de Dieu. Dieu est avec nous.
Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, dit l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul était dans la volonté parfaite de Dieu. Deuxième élément, c'est la protection de Dieu dans les dangers. Nous savons que le voyage de plusieurs centaines de kilomètres que Jacob est en train de faire est très dangereux. Ce ne sont pas les routes d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font des cambriolages, des attaques, qui sont par bandes organisées pour attaquer les caravanes. Et lui, il a beaucoup de troupeaux, des enfants. Il ne pourrait pas se défendre. Or, les anges avaient un rôle protecteur. C'est pourquoi quand vous partez en voyage, prenez la voiture, vous prenez l'avion, vous prenez le train, priez le Seigneur pour que votre voyage soit gardé entre les mains de Dieu. Nous lui faisons confiance pour sa protection. Et troisième élément, c'est la fidélité de Dieu, parce que ces anges lui rappellent, ce sont les mêmes qu'à l'aller. C'est-à-dire c'est le même Dieu que Jacob a honoré à Bethel, il a construit un autel et il l'a prié. C'est le même Dieu qui maintenant l'accompagne pour le retour. Donc ça, c'est une garantie pour Jacob. Vous voyez dans le psaume 34, verset 8, il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il y a des anges qui campent autour de nous. Là, il y avait le camp des anges autour de Jacob. Mahanaïm va devenir, c'est donc Jacob qui a appelé ce lieu Mahanaïm, les deux camps. C'est un endroit qui va devenir très important dans la vie d'Israël, puisque David va utiliser cette ville, Salomon, et même le fils de Saül va en faire sa capitale pendant 2 ans. Ish-Boshet va habiter à Mahanaïm. Donc ce lieu va devenir un lieu saint, un lieu de bénédiction dans la vie future du peuple d'Israël. Le deuxième élément que je vois dans ce texte, c'est le verset 4 et 5. C'est la culpabilité de Jacob. Verset 4. Il donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Jacob sait qu'il a mal agi envers son père et envers son frère. Il a donc un contentieux qu'il doit régler. Et si nous ne réglons pas nos différends, tôt ou tard, ça va revenir à la surface. Il y a des choses qu'on a enfouies, on pense que c'est oublié, mais il y a un sentiment de culpabilité. Tu n'as pas réglé ce problème. Et un jour ou l'autre, il faudra le faire. C'est arrivé à une jonque qui avait quitté le port, un port de Chine, avec à son bord des porteurs et beaucoup d'équipages. Et pendant la traversée, il s'est trouvé qu'il y a eu une épidémie de choléra. Si bien qu'une partie des porteurs ont été décimés et le capitaine du bateau a voulu retourner à un port pour décharger les cadavres. Mais lorsque les responsabilités portuaires ont vu les cadavres, ils ont repoussé l'embarcation parce qu'ils ne voulaient pas de contamination. Alors, le capitaine a essayé un autre port et cela ne fonctionnait toujours pas. Alors il a prévenu les survivants de l'équipage et leur a dit, voilà, on va nettoyer l'embarcation, on va jeter par-dessus bord les cadavres et puis on va se rendre au port qui était le plus proche. Ils ont passé beaucoup de temps, ils ont bien nettoyé, ils n'étaient pas très loin du port, personne ne pouvait voir. Et puis ils arrivent au port et un petit peu avant d'entrer dans le port, la maladie en fait avait gonflé les corps qui remontaient à la surface et qui entouraient l'embarcation. Accusateur du problème qui finalement n'avait pas été complètement réglé. Accusateur. C'était enfoui, c'était bien caché, mais tôt ou tard, bien ça va revenir à la surface. C'est arrivé pour Jacob, il a ce sentiment de culpabilité, il a de la honte. Pourquoi il a de la honte ? Il exprime cette honte parce que ça fait 20 ans qu'il a trompé son frère et qu'il vit avec ce péché caché qui l'accompagne. Et imaginez, pendant 20 ans, il pouvait tenailler, tirailler, même dans son sommeil.
je n'ai pas réglé mon problème avec Ésaü. Ça l'a poursuivi. Et là, il revient honteux à la maison. Il y a un verset qui dit ceci au psaume 32 et au verset 3. C'est David qui dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Voilà quelqu'un qui a refusé de confesser son péché lorsqu'il a commis l'adultère avec Bathsheba. « Tant que je me suis tu », c'est-à-dire j'ai caché ma faute, je l'ai enfouie un petit peu comme ces cadavres sous l'eau. Mais tant que je me suis tu, en fait, je me condamnais moi-même. Mon péché était attaché à moi. Je n'avais ni paix, ni repos. Il perdait la santé. Il dit que ses os se détruisaient. Il était en train de se détruire lui-même par son péché. Mais la suite du texte dit qu'il a fait connaître à Dieu son péché. Il n'a pas caché son iniquité. C'est ainsi qu'il a été pardonné. Regardez les termes que Jacob utilise pour montrer maintenant qu'il veut sortir de cette situation. Il dit à son frère, vous lui direz à mon Seigneur, il parle d'Ésaü, il l'appelle mon Seigneur, verset 4. Ton serviteur Jacob, il se place en position d'infériorité. Pourquoi ? Parce qu'il a honte de ce qu'il a fait. Il se rend compte que Ésaü c'est son frère, mais qu'il l'a méprisé, qu'il l'a haï, qu'il a été vraiment méchant, mauvais avec lui. Et tout cela, c'est une attitude de repentance. Ensuite, on voit chez Jacob une attitude de pardon, parce qu'il met en avant des troupeaux, il est question de bœufs, de brebis, d'ânes, et il dit, vous direz à mon Seigneur, c'est pour toi, prends-le, c'est de la part de Jacob. En fait, ce qu'il cherchait, c'était obtenir le pardon. Par ces cadeaux, apaiser la fureur de son frère. On sait très bien que ça ne sera pas suffisant. Les cadeaux ne peuvent pas accorder un vrai pardon. Il faut un cœur humble et repentant. Et puis, on voit aussi dans ce texte la peur de Jacob. Pourquoi la peur ? Parce que Jacob sait très bien qu'il a mal agi. Et c'est là où on voit le rôle de l'imagination. Vous voyez, c'est des scientifiques qui expliquent cela, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel ou l'imaginaire au niveau de la peur. Vous pouvez avoir la même peur en imaginant une situation qu'en la vivant. La même peur. Le cerveau va paniquer. Eh bien, ce qui se passe dans le cas de Jacob, il va développer une peur par son imagination. Parce qu'en réalité, il apprend que Ésaü vient vers lui avec 400 hommes et il se dit certainement, il vient vers moi pour me détruire. Mais c'est son imagination. Car nous savons, en lisant le texte, qu'Ésaü vient dans de bonnes intentions. Mais votre imagination peut être une occasion de destruction. Vous imaginez le pire. Vous imaginez la mort. Vous imaginez peut-être que vous allez disparaître. Et ça va avoir un tel pouvoir sur Jacob, le texte dit qu'il était effrayé, il était saisi d'angoisse à cause de son imagination en réalité, parce qu'il craignait son frère. Vous voyez, nous pouvons nous laisser tromper par des sentiments qui sont mal placés et qui sont trompeurs. Alors, avait-il raison de s'angoisser ? Eh bien, très certainement qu'en fait, il se rappelait des dernières paroles de son frère. Est-ce que vous connaissez les dernières paroles d'Ésaü ? Quand Jacob est parti, il a dit deux choses. Je me vengerai, je le tuerai. Voilà ce qu'a dit son frère. Et Jacob est parti avec ces deux paroles dans son esprit. Je me vengerai, je le tuerai. Et c'est normal quand il revient qu'il ait cette appréhension, cette crainte en lui, parce que les paroles ont pris racine dans son cœur et il croit davantage les paroles d'Ésaü il y a 20 ans que de se confier en Dieu qui est capable maintenant de changer cette situation. Alors, la prière de Jacob va arriver, mais c'est vrai que j'avais juste souligné un point pour vous montrer que l'imagination peut nous détruire. C'est cette histoire vraie qui est arrivée lors d'un bizutage. Vous savez, c'est grave les bizutages. Parfois, ce qui se passe, ils font des choses terribles pour faire peur aux étudiants et puis les faire rentrer dans leur groupe. Alors, pour faire peur à un des étudiants de la promotion, il l'avait attaché donc
je ne sais plus dans quelle école c'était, une grande école, il l'avait attaché sur des voies ferrées et il lui avait bandé les yeux. En pleine nuit, il avait bandé les yeux, attaché sur une voie ferrée. Et il savait que sur cette voie ferrée, il n'y avait pas de train qui allait passer, mais il y a un train qui passait juste à côté. Sauf que l'étudiant qui était là attaché, les yeux fermés, il a entendu le train arriver et ça a développé en lui une telle peur, une telle frayeur que son cœur a lâché. Son cœur a lâché. C'est terrible. Il n'y avait aucun danger en réalité. C'était juste une blague, une très mauvaise blague. Très, très mauvaise blague. Eh bien, la peur qu'il a eue dans son esprit a généré un arrêt cardiaque. La peur, ça va vous paralyser, bien que, c'est vrai, il n'y avait aucun danger, mais vous pouviez lui expliquer, lui dire, c'était irrationnel. La peur, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mépriser. La prière de Jacob, c'est au verset 9, elle est très importante, c'est la deuxième fois d'ailleurs que nous voyons Jacob prier, et cette prière est très différente de la première, parce que la première, c'était un petit peu un chantage. 20 ans auparavant, Jacob avait dit à Dieu, si tu me donnes des biens, si tu me donnes la nourriture, si tu me donnes le vêtement, si tu pourvois tous mes besoins et tu me fais retourner là d'où je viens, en Canaan, alors tu seras mon Dieu. C'était un peu un donnant-donnant. Ça, c'était il y a 20 ans. Mais cette prière est différente. Cette prière est différente d'abord parce qu'il se sent tout petit. Il dit au verset 9, plutôt verset 10, je suis trop petit. Les années l'ont humilié. Et peut-être quand on passe par l'épreuve, on apprend des choses sur nous-mêmes, sur Dieu, sur les autres qui nous transforment. Jacob n'a plus la même prière. Et c'est important, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, nous n'ayons plus la même prière qu'il y a 10 ans ou 20 ans, mais que nous ayons progressé à travers les épreuves. Pourquoi ce n'est pas la même prière ? Eh bien, parce que dans sa prière, là, elle contient des actions de grâce, de la reconnaissance. Et c'est là où on voit une grande évolution chez Jacob, qui était toujours dans la demande, c'est donnant, et qui maintenant va rendre grâce pour toutes les bénédictions que Dieu lui accorde. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la louange et l'adoration. C'est un principe important parce que si on est constamment dans les plaintes, les gémissements, les lamentations, les demandes, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris de la grâce de Dieu et de la souveraineté de Dieu. Quand on a compris la souveraineté de Dieu, on peut rendre grâce à Dieu pour cette porte qui est fermée, parce qu'on sait que ce n'était pas la volonté de Dieu pour notre vie. Il dirige notre vie. Plutôt que de se plaindre et de dire « Mais pourquoi, Seigneur ?» Merci, Seigneur. Je sais que si tu as fermé cette porte, tu vas permettre qu'une autre s'ouvre. Et on est ouvert à la volonté de Dieu et on est dans la reconnaissance. Voilà l'évolution de Jacob. C'est un principe que Paul explique dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et au verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La plupart des chrétiens sont d'accord pour rendre grâce. Quand ils ont trouvé le travail, ils ont trouvé le conjoint, il y a l'abondance, on rend grâce, même facilement. Mais ce texte dit « rendez grâce en toutes choses ». Rendez grâce aussi quand Dieu a fermé une porte. Rendez grâce aussi quand Dieu peut-être nous a évité tel ou tel voyage, tel ou tel déplacement qui aurait été un danger pour nous. Voyez, on n'a souvent pas cette attitude en disant « oui, mais Dieu n'a pas permis » et on se plaint et on se lamente et finalement on oublie de rendre grâce. Jacob n'a pas toujours rendu grâce. Il a été trompé par son beau-père. Son beau-père l'a fait travailler 14 ans pour ses propres revenus. Il n'avait pas toujours des raisons de rendre grâce, mais quand même, il a appris, même en étant trompé, à rendre grâce parce que chez Laban, c'est là qu'il a le plus prospéré. Il a développé ses troupeaux, il a une famille nombreuse, il s'est marié, etc. Autre élément dans sa prière, c'est qu'il s'appuie sur les promesses de Dieu, ce qu'il ne faisait pas dans sa première prière. Au verset 9 et au verset 10, il dit « Tu m'as dit, toi Dieu, tu m'as dit ceci. Toi Dieu, tu m'as dit cela. Je m'appuie sur ta parole, je te fais confiance. » Ça, c'est une grande évolution dans la prière de Jacob qui, maintenant, fait confiance à Dieu. Dans sa prière, il se rappelle aussi de la fidélité de Dieu. Il dit, voilà, j'ai quitté Canaan, j'avais qu'un bâton à la main, et maintenant, par ta grâce, Seigneur, je reviens avec une famille nombreuse, avec des biens en abondance. Et il dit, il reconnaît que c'est Dieu qui a pourvu à tous ses besoins. Quel changement dans la vie de cet homme qui était égoïste, qui était trompeur,
et qui maintenant revient avec reconnaissance. Voyez ce bâton, bien c'était pour lui un rappel de ce qu'il était avant. Et regardez ce qu'il est aujourd'hui. Peut-être rappelons-nous d'où nous venons. On doit avoir aussi notre bâton. C'est-à-dire quand nous sommes partis, nous étions comment? Et puis, en suivant le chemin de Dieu, on a rencontré le conjoint, on a eu des enfants, une famille, un travail. Dieu a ouvert une porte, Dieu a béni. Et nous voyons le chemin parcouru et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Notre Dieu est merveilleux. Je termine avec un dernier point, c'est le verset 13. C'est la stratégie de Jacob. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à son frère Ésaü. En fait, chez Jacob, il y a cette tension que nous vivons tous entre sa prière. Oui, il croit que Dieu peut agir et faire quelque chose, mais en même temps, il veut prévoir au cas où, en envoyant des cadeaux pour apaiser son frère. Donc il se dit que, en fait, il ne croit pas que la prière suffira. Il croit, mais jusqu'à un certain point. Et il prépare de manière humaine en envoyant, alors on peut calculer, vous voyez toute la liste de troupeaux qu'il a envoyés. Il y a 580 têtes de brebis quand même, plutôt d'animaux, 580 têtes d'animaux qui sont données à son frère par groupe de 3. Et on voit qu'il s'appuie sur la psychologie. Le premier groupe devait parler, c'est mon frère, c'est ton frère qui te donne tout ça. Le deuxième groupe, c'est ton frère. Le troisième groupe, c'est ton frère. Donc il s'appuie davantage sur la psychologie que sur la parole de Dieu. Il y a une petite tendance aujourd'hui à chercher à s'appuyer davantage sur les choses du monde, la psychologie, les choses terrestres, qui sont tout à fait utiles, qui peuvent être bonnes. Mais appuyons-nous sur la parole de Dieu, sur la prière, sur l'onction du Saint-Esprit qui sont essentielles. Et Jacob avait besoin de cette béquille encore, de ses dons, de ses cadeaux. Il prie sans croire vraiment que Dieu peut changer la situation. On appelle ça la prière de l'incrédulité, la prière du doute. Oui Seigneur, je crois, mais je vais quand même faire ceci, cela. C'est comme cette sœur qui m'avait dit à la sortie d'une réunion de prière, oui, pasteur, je prie tous les jours pour mon mari, mais je sais qu'il ne se convertira jamais. La prière de l'incrédulité. On est capable de prier pour de grandes choses. Je te prie pour mon fils, je te prie pour ma fille, mais je sais qu'elle ne s'approchera jamais de toi. Et en même temps, on envoie comme de l'eau pour éteindre le feu qu'on veut allumer. On détruit par nos paroles la foi que l'on veut mettre dans la parole de Dieu. Jacob a une approche psychologique. Voyez le verset 20. Il dit « Je l'apaiserai par ce présent ». Je l'apaiserai, c'est le mot kafar en hébreu qui signifie couvrir. Couvrir. Couvrir comment? Il veut couvrir avec des cadeaux. Est-ce que les cadeaux peuvent couvrir un péché? Partout dans la Bible, on voit que le péché est couvert par un seul moyen, par le sang qui libère, le sang qui purifie. Alors c'est le sang des animaux dans l'Ancien Testament. Mais nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes couverts, pardonnés par le sang de Jésus, qui est toujours puissant pour pardonner. Si vous voulez être pardonné, eh bien venez en Christ, qui vous pardonnera de vos péchés. Je vais inviter Pierre à venir pour terminer, prendre un morceau de musique et juste j'aimerais prier. On a vu chez Jacob une situation de culpabilité. Comment surmonter le sentiment de culpabilité? C'est un homme qui sait qu'il a mal agi. Mais j'aimerais dire que chez Jacob, il y a deux choses. C'est peut-être le cas de quelqu'un aujourd'hui ou qui nous suit sur YouTube. La première chose, c'est que Jacob a eu besoin de pardonner à son beau-père. Son beau-père lui a fait du mal. Il l'a trompé et il a dû apprendre à pardonner. Ça, c'était une étape. Et quand on ne veut pas pardonner, on n'est pas prêt pour pardonner les autres. Deuxième étape, il va rencontrer maintenant son frère. Et là, c'est une autre situation, c'est que Jacob doit demander pardon pour le mal qu'il a fait. Et on est tous dans ces deux situations. Il y a des gens qui nous ont fait du mal, qu'on doit pardonner.
Et il y a des gens à qui on a fait du mal, à qui on doit demander pardon. Et Jacob a réalisé la nécessité dans les deux cas de régler le problème. J'aimerais prier un instant le Seigneur. Nous sommes là dans sa présence et j'aimerais qu'on ouvre tout simplement nos cœurs pour dire Seigneur, nous voulons vraiment te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté ta voix, où nous nous sommes trompés de chemin, où nous avons pris des décisions qui nous ont emmenés dans des impasses. Et Seigneur, toutes les personnes qui nous ont blessés, qui nous ont humiliés, nous voulons apprendre à développer ce caractère de pardon, mais aussi tous ceux à qui nous avons fait du mal, de pouvoir aller leur demander pardon. Seigneur, viens nous libérer de tout orgueil, de toute gloire personnelle, comme Jacob a découvert cette humilité, se sentant petit, voyant son frère plus grand que lui. Il a redressé les choses dans son esprit, dans son cœur, et il a été transformé par ta grâce. Oui, je te prie pour chacun de nous ce matin, que ta grâce nous accompagne, veuille nous aider à prendre les bonnes décisions, et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.